Salut à tous, épisode Movie Star. Alors, c'est toujours une période sympathique là que je vous propose. C'est-à-dire qu'on est après le Giro et on est avant le Tour de France. On va faire l'intégralité de cette période. Du coup, il y a pas mal de petites choses par-ci par-là. Évidemment qu'on a le Tour de France dans la tête. À ce moment-là, on sort du Giro avec Higuita, mais il sera présent, hein, évidemment. Euh, on aura une équipe qui va être assez forte. Mais ça, je vais avoir le temps d'en reparler un petit peu, puisqu'on va largement détailler le Tour de Suisse, sur lequel, par exemple, Soler ou Prieto seront présents. Je considère que pour le Giro, on a au final eu relativement de la chance, puisqu'il y a cette fameuse étape, à un moment donné, où il y a une défaillance pour Higuita, et finalement, les autres leaders n'en profitent pas. Donc c'était une expérience sympa quand même que ce Giro. Et puis c'est vrai que sinon, sur les épreuves par étapes, jusque-là, que ce soit du World Tour ou bien même au mois de février, vous savez, en Andalousie, etc., on avait plutôt été assez heureux, hein, je dirais, globalement. Même s'il y a eu des petits moments de malchance, mais c'est quand même pas si mal passé. C'est une bonne année, 2021, hein, dans la partie. Et c'est comme ça, donc voilà, qu'on a pu gratouiller à droite à gauche une petite victoire d'étape, quand on n'était pas en mesure de gagner le général. On s'est battu également après sur tout ce qui est classique, pour essayer d'attraper le maximum, je dirais, hein, maximum de places ou de victoires. Alors à San Remo, évidemment, au sprint, c'est Cortina qui s'est imposé. En revanche, après, sur le Tour des Flandres, c'était une victoire de Wout van Aert ici. Et puis, une semaine plus tard, c'est Stuyven qui s'est imposé avec une 12e place, pas si minable que ça au final, pour Dillier, parce que c'était très très difficile en fait là d'aborder Roubaix dans cette partie avec mon équipe. Donc voilà, plutôt un bilan correct. Par exemple, à Liège, on aura eu une 3e place pour Sergio Higuita avec Van der Poel que personne n'a réussi à prendre en définitive. Donc d'ailleurs un gros Cortina, hein, quand même globalement, hein. Si Higuita aurait été après sur la fin du mois d'avril et sur le mois de mai, Higuita aurait été notre fer de lance. Et quand même auparavant, c'était Garcia Cortina qui a été exceptionnel. On a pris plusieurs victoires que j'aurais même pas osé prendre. Donc voilà, cette partie m'amuse, elle donne envie d'être continuée. Lotto Soudal et Trek Segafredo ne vont pas tarder, hein. J'ai pas mal avancé mes saisons aussi, j'ai des choses à vous proposer assez rapidement. Mais là, voilà, on était sur cet entre-deux tours, puisque j'ai envie après de commencer à jouer le Tour de France. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé là. Ah oui, la flèche, c'était difficile, hein. Qu'est-ce que c'était dur. À la flèche, on s'est fait ratiboiser. Ça me donne des envies de recruter Mark Hirschi en fait. Même s'il n'est pas très très fort sur cette database, mais au contraire, ça peut être sympa. Et justement, tiens, voilà, on parle de recrutement potentiel. J'avais approché Hirschi, et puis là, un petit peu pour le plaisir, pour dépenser mes points, parce qu'au final, j'ai très peu de contrats à renouveler. J'ai la grande majorité de mes coureurs qui sont sous contrat l'année qui suit, donc il n'y a pas à, dé- à dépenser sur des besoins propres. Du coup, je me suis amusé à aller convoiter Pogacar, mais sans réellement d'idée derrière, hein. Le format de ce Tour de Suisse que je vais vous présenter, pourquoi est-ce que je dis que c'est un format 2021 avec un profil 2019? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que avec les Jeux Olympiques, le Tour de Suisse, il avait été réduit de 9 à 8 étapes. Et donc, c'est rigolo, puisque c'est assez cocasse. Du coup, là, ça va être les 8 premières étapes de 2019 au niveau du variant, qui vont être jouées ici. Donc, c'est assez sympa. Le Tour de Suisse, c'est une course que j'adore jouer. Le Dauphiné, je suis toujours un petit peu embêté en revanche. Bon, là, de toute façon, on n'était pas invité, donc ça règle le problème, hein. On n'était pas invité, puisque je rappelle qu'on est quand même en Conti Pro, hein. Même si on a de très bons coureurs et qu'on va remonter, c'est évident. On va remonter en World Tour, mais parce que les coureurs vont progresser, hein, bien sûr. Donc l'indice sera meilleur et nous permettra d'aller en World Tour, mais
Équipe de Conti Pro, pas forcément invité partout. On a déjà eu de la chance, on a eu beaucoup d'invites grâce à certains coureurs. Mais en revanche, ben voilà, le Dauphiné fait partie de ces rares courses sur lesquelles on n'aura pas été pris. Et du coup, ben, je me suis évidemment réjoui d'aller jouer le Tour de Suisse. Au moins, ça en fait un très intéressant là entre Giro et Tour de France. Et avec des objectifs qui sont bah, toujours un peu les mêmes, hein, c'est-à-dire Solaire pour le général, le jeune Prieto que j'ai envie de voir briller un jour ou l'autre, ça tardera pas. Je pense que on va voir du bon Prieto. Je suis assez excité par ce coureur-là. Euh, Sinon, on a évidemment Garcia Cortina, et puis après on retrouve comme ça des protagonistes du Tour de France qui va suivre, c'est-à-dire Oliveira par exemple, hein, on emmènera également Dillier, on amènera Pöstelberger, on aura une équipe assez costaud sur le Tour de France, et ben voilà, le Tour de Suisse c'est l'occasion un peu de s'étalonner, mais sans pic de forme, et donc c'est toujours ça qui est assez sympa, c'est que on n'a pas de pic de forme, mais l'IA, si elle a bien fait son coup, hein, et souvent c'est quand même le cas par rapport à la prépa du Tour de France, l'IA, bah, elle a pas non plus son pic sur le Tour de Suisse, donc on lutte à armes égales, avec parfois, c'est sûr, des formes du jour un peu aléatoires, mais franchement, je m'en accommode sans problème, je trouve ça assez sympa, et puis on perd, hein, et puis sinon, bah, on essaie de faire le mieux possible. Vous voyez, par exemple, là, sur cette étape, j'avais essayé d'emmener Garcia Cortina le plus loin possible, parce que j'aurais adoré conclure au sprint cette étape pour lui, hein, parce que honnêtement, s'il arrive avec le groupe qu'on aperçoit à l'avant, là, même s'il y a 3 hommes qui sont légèrement devant, voilà, ils ont été repris, notamment Julien Lafilippe. Si Garcia Cortina était dans ce groupe-là, Garcia Cortina peut gagner le sprint très très largement, hein. Mais ça n'aura pas été le cas. Du coup, je vais tenter un petit bluff avec Marc Solaire, et on va se faire prendre comme ça, voilà, Julien Philippe. Honnêtement, il n'y a rien à dire, hein. Matthews, après Simon Yates, c'est PCM, hein, donc Simon Yates vient toujours terminer les sprints. Euh, c'est la coutume, on a l'habitude, voilà. Donc on n'a pas réussi à choper notre étape. C'est un peu mon objectif là sur cette période, c'est de prendre une étape du Tour de Suisse, gratter un classement avec Solaire, hein, peut-être un top 5 ou un top 3 suivant les circonstances. Donc en prendre une avec Cortina, et puis voilà, bah, prendre un peu mes repères sur les étapes de montagne, puisque j'ai une équipe qui est quand même relativement proche. Igita n'est pas là, mais elle est assez proche de l'équipe qu'on aura sur le tour, donc prendre un peu mes repères. Le plateau est relativement relevé. Du côté, voilà, il y a une bonne adversité, mais il n'y a pas non plus tout ce qu'on verra au Tour de France. Le Tour de France qui va suivre là, ça va être la guerre des étoiles. Je l'ai commencé, mais de très très peu en fait. J'ai joué 2 étapes juste. Et, et j'ai vu, bon, bah, la start list, elle est incroyable. C'est, il y a tous les meilleurs dans chaque équipe. Ineos, ils ont 5 mecs à plus de 81 en montagne, je crois, quelque chose comme ça. C'est exceptionnel. Ce sera un profil, d'ailleurs, ce sera un profil 2011. J'avais fait voter sur le Discord, et c'est le 2011 qui l'a emporté. Donc bah voilà, on se prépare, hein, on se prépare. Je pense qu'il y a de bonnes choses à faire avec Garcia Cortina, même s'il est évidemment moins rapide que les purs sprinters qu'on retrouvera toujours sur notre route, hein, de type Caleb Ewan, de type Fernando Gaviria, les, les cadors comme ça, on peut penser parfois à Ackermann, suivant les parties, suivant les moments de l'année, mais ce qui est certain, c'est que même si en vitesse pure et d'ailleurs en note d'accélération également, hein, on est pris, euh, c'est pas un problème, on peut quand même arriver à en gratter quelques-unes. Et puis ça peut être un défi assez sympathique que d'essayer d'aller chercher un maillot vert, par exemple, sur le Tour de France. Donc voilà. On voit qu'au classement général, Marc Solaire avance masqué. De toute façon, ça sert à rien de se dévoiler avant le moment où on sera vraiment dans la montagne, et où là, Solaire pourra faire parler ses jambes, si j'ose dire. Le jeune Prieto, hein, donc bon, je vous en avais déjà parlé un peu plus tôt dans l'année. Après Prieto, je l'ai un peu caché, hein, tout doucement.
j'ai laissé grandir. Actuellement, il est à 76 de montagne. Il a une note de contre-la-montre qui n'est pas mauvaise. Euh, il a des notes physiques qui, à mon avis, sont amenées à ne pas être dégueulasses. Il y aura de bonnes formes du jour. Donc, on devrait assister à du bon Prieto. Et puis, c'est une équipe, évidemment, que fidèle un peu à ce que j'ai l'habitude de faire sur le Tour de France. On orientera aussi autour des rouleurs, hein, parce que sur le Tour de France, les cols sont un petit peu plus propices à emmener même quelqu'un comme Pöstelberger, comme Sylvain Dillier. Bon, évidemment, Oliveira est assez polyvalent, hein, mais même Garcia Cortina pourra éventuellement parfois s'échapper pour aller glaner des points sur les sprints intermédiaires, etc., etc. Fait qu'en fait, j'aime bien avoir une équipe de un peu moitié spécialiste de grand tour, moitié limite flandrien, hein, on va oser le dire, hein, sur le Tour de France. Voilà. Sur le Giro et sur la Volta, c'est pas la même approche, je trouve. Il y a plus la nécessité d'avoir quelques punchers, mais bon, il faut les avoir, hein, évidemment. Je suis pas toujours en capacité de les avoir, surtout avec cette équipe-là, puisqu'on a le puncher vétéran qui malheureusement a beaucoup chuté, c'est Alejandro, évidemment, qui est cet homme-là. Et du coup, au niveau du punch, et c'est aussi pour ça que je convoite Marc Hirschi, au niveau du punch, on a des défaillances. Hein, on n'est pas, on n'est pas ok. C'est le seul domaine là pour cette équipe là en 2021 sur lequel je considère on est défaillant. Donc pour le reste, l'équipe n'a pas besoin de subir de grosses modifs. Il suffit de développer et d'essayer d'aller comme ça. On va se faire damer le pion. Allez, c'est Ackermann qui va reprendre Solaire qui s'était échappé en fourbe après un travail un peu de sape de l'équipe. Ça a failli passer, mais je l'ai pas ma victoire d'étape. Mais Solaire se rapproche, il est il est en embuscade. On va être patient encore parce qu'il y aura des étapes 5. On n'a toujours pas pris d'étape, hein. Mais on n'est pas loin, on n'est pas loin, ça chauffe. Étape 5, encore une fois, peut s'adresser aux sprinters. On peut essayer de faire un travail là encore d'équipe pour éliminer un maximum d'équipiers dans un premier temps, ce qui amènera peut-être ensuite le manque de soutien à leurs sprinters respectifs. Donc c'est un peu ça mon approche, parce qu'il y a une longue montée avant un plateau qui précède le sprint final. Donc celle-là, je l'ai cochée. On va voir si on arrive à faire quelque chose d'efficace. Encore une fois, essayer de gérer, pas faire l'effort tout le temps, mais à des moments, essayer d'appuyer pour faire mal quand c'est possible. Que dire sur la fin de l'épisode, je vous présenterai aussi les championnats nationaux. On aura donc dans l'ordre Suisse, Colombie, Portugal, Espagne et Suisse, puisque ce sont les 5 nationalités réellement représentées dans cette équipe. Le sponsor, lui, privilégie en 1 l'Espagne, comme c'est légitime, en 2 la Colombie, et en 3, on n'aurait pas forcément pu l'imaginer si on n'avait pas joué avec Movistar, le Portugal. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, avec Jürgen Rolands, qui va probablement prendre sa retraite, tiens, comme dans la réalité, parce que ça vous aura pas échappé que malheureusement, Jürgen Rolands a annoncé cette semaine sa retraite, une semaine de Tour des Flandres, c'est un peu triste d'avoir le retrait de Rolands. Il souffre trop apparemment et à son âge un petit peu avancé. En fait, voilà, on reverra plus jamais Rolands dans le peloton. Ça avait quand même été un top 3 sur San Remo l'année où Desmar gagne, je crois. Ça avait aussi été top 3 sur une grosse flandrienne. Roland, ça a souvent tutoyé une grosse victoire, et puis au final, il n'a jamais réussi à l'accrocher. Voilà, ça en ira comme ça. Moi, j'ai un régène belge que vous verrez à la fin de cet épisode. C'est ce fameux Emilio Nouwen. Donc celui-là, je vais pas l'abandonner évidemment. Donc il va falloir que je prenne un ou deux belges, mais je vais pas aller chercher de la grosse star. Hein. Sinon, on risque de gâcher le plaisir. Tiens, regardez, en voilà un de plaisir aussi. Victoire pour Garcia Cortina sur une fin d'étape
qu'on a correctement musclé. Après, il y a tous les mecs les plus rapides qu'on connaît qui arrivent, qui est Gaviria et Iwan Alaphilippe, là, hop là. On a réussi quand même à passer devant. Et voilà, donc je veux pas me gâcher le plaisir en fait en recrutant des gens qui vont piquer quelque part les à Soler, à Higuita, à Enric Mas. Déjà j'en ai 3, c'est pas mal, hein, 3. Ni même à Garcia Cortina, ni même à mes régènes, à mes jeunes coureurs, même à Prieto, enfin, pour diverses raisons, en fait, j'ai pas envie d'embouteiller cette équipe et de recruter trop lourd. C'est pour ça qu'en fait, Pogacar, c'est un fantasme, hein, mais j'adorerais avoir Pogacar dans une de mes carrières. Je pense plus particulièrement à celle avec la Trek Segafredo, où il s'agit de renouveler à un moment donné le leadership sur les grands tours notamment, puisque Richie Porte, Bauke Mollema et même Vincenzo Nibali sont vieillissants. Et bon, il faut que ça se goupille, il faut avoir l'argent, il faut qu'il y ait des fins de contrat adéquates. Donc on verra ça plus tard. Mais là, avec Movistar, ce serait trop. C'est comme Wout Van Aert, hein, j'en aurais rêvé. Mais c'est pareil, si je prends Van Aert, je coupe l'herbe sous le pied à Garcia Cortina et je gâche le plaisir pour le jour où éventuellement on arriverait à battre Van Aert sur une grosse Flandrienne, quoi. Donc c'est trop dommage. Il vaut mieux garder du plaisir à essayer de battre ces types-là, qui sont les meilleurs, plutôt qu'essayer de les enrôler et se constitue une équipe avec laquelle on a pris un peu moins de plaisir à jouer. Regardez, finale de l'étape, on a travaillé pour Solaire depuis le début. On va juste par contre essayer de sortir au moment adéquat, c'est-à-dire pas bien loin de l'arrivée. On va essayer de sortir comme ça avec Solaire. On aperçoit notamment Miguel Angel Lopez qui a eu comme ça le dernier jump. Carapace qui risque de passer Solaire également sur la ligne. Mollema présent, Alaphilippe également. Bon, ben c'était pas mal. C'était pas mal, mais c'est pas comme ça qu'on va gagner ce Tour de Suisse. Donc il va falloir inventer un peu mieux que cette fin-là. Après voilà, on a 5 secondes, hein, donc ça veut dire qu'en fait, tout va se jouer sur la 7 et sur la 8. Donc en tout cas, joli jump pour Lopez. Sur celle-là, Lopez qui sera présent sur le Tour de France qui suivra, en compagnie de Fuglsang, en compagnie de Lutsenko. De toute façon, c'est simple, hein. Toutes les équipes vont aligner la grosse armada. Donc ça va être vraiment rigolo. Très rigolo à jouer. Rigolo comme cette étape 7, qui est vachement sympa, elle aussi, à jouer, avec ce final assez atypique, en général, en cyclisme, et puis en particulier là sur PCM. Pourquoi atypique? Parce qu'en fait, on est sur un secteur montagneux, avec arrivée au sommet, mais vous verrez, c'est le Saint-Gothard, hein, bien sûr, hein, avec des pavés, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Je me souviens m'être fait plaisir là-dessus une fois avec Mathieu Van Der Poel. C'était assez sympa. Mais ici, il va falloir que Solaire fasse parler la poudre sur la toute fin, parce qu'il n'y a que lui, hein, évidemment, qui pourra rivaliser. En plus, il a une grosse forme du jour. Ça, c'est le hasard. On peut pas non plus se prendre des -4 à chaque fois, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, je fais référence à Tirreno. On était, et ça c'est mon record sur PCM 20, mon record absolu de malchance, c'est +3 prévisionnel, c'était sur le contre-la-montre de l'étape 7 de Tirreno Adriatico, là cette année avec Movistar 2021. C'était +3 prévisionnel, -4 effectif. Alors là, moi j'ai jamais eu ça. J'avais jamais eu ça avant, je l'ai jamais eu après. Donc c'est comme ça que tu perds un Tirreno. Et donc là, bah écoutez, il y a un petit retour des choses, hein. On peut pas non plus être tout le temps malchanceux. Et c'est plutôt pas mal parce que au final, on est pile avec la bonne forme sur la bonne étape. Donc que demande le peuple? Après, il va falloir convertir tout ça. Prieto, Oliveira seront chargés d'accompagner Solaire le plus loin possible, tout en sachant que je ne laisserai pas nécessairement partir de trop loin les concurrents, éventuellement Bourman en tête, mais c'est pas le seul. Donc on va essayer d'être vigilant. Voir, il y a Vincenzo Nibali, hein, qu'on aperçoit avec son milieu de champion d'Italie là. Christopher Froome est présent. Et dans cette partie, Froome n'est pas à négliger. Il est pas mal du tout, au final.
il n'a pas beaucoup chuté en fait. Hein. Donc faut le prendre en compte, Froome. Il est moins fort que dans ma partie avec Trek, où il a carrément déjà gagné deux épreuves par étape World Tour sur le début de saison, ce qui est quand même assez fortiche, et qu'on voit finalement pas si souvent sur les parties, en tout cas moi je le vois pas souvent dans mes carrières. Mais, euh, mais il est quand même présent, le Froome, et je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention à lui. En plus, il y a Carapace toujours, donc on verra, ça part. Alors, j'ai dit que j'allais pas prendre trop de retard, mais j'ai pas dit que j'allais y aller comme un suicidaire non plus, hein, ce serait absolument aberrant. Donc voilà, on s'appuie sur le travail de Prieto, d'Oliveira, de toute façon bientôt il y aura plus beaucoup de barres pour ces deux-là, mais on va essayer quand même de profiter d'eux le plus longtemps possible. Voilà, on est revenu à hauteur des tout meilleurs, au moment où Christopher Froome, précisément, plante une attaque. On voit Dan Martinez qui a voulu y aller, qui en fait s'est ravisé, Julien Philippe qui est pas loin, Miguel Angel Lopez également, et on va y aller en effort curseur, on va pas se casser la tête. Il faut absolument reprendre, Bourgman également, qui n'est pas très loin derrière. Il faut absolument reprendre. Donc là, par contre, je plante une attaque. Voilà. Je le fais pas souvent, mais de toute façon, je n'avais plus de protection. À partir du moment où tu n'as plus de protection, tu as une grosse barre, autant y aller en attaque. Hein, on peut aussi le faire de temps en temps. Et regardez, Nibali revient, Bourgman revient, Alaphilippe, Lopez. C'est Adam Yates, je crois. On a George Bennett également. Mais voilà, pam, c'est le moment où j'en plante une avec Solaire. Solaire qui a dit aujourd'hui, c'est pour moi, les gars, c'est pour moi, et en plus, je veux prendre quelque chose au général pour essayer de gagner ce Tour de Suisse sur cette étape 7. Attention, on avait vu, ça revient, waouh. Ils sont revenus dangereusement, les deux, Nibali et Manu Bourgman, mais c'est pas grave parce qu'il reste de la barre. Il reste encore 5 km, hein. C'est loin d'être fini. Hein. Elle est interminable cette montée, elle est géniale. J'adore. J'adore cette montée. Bourgman commence à lâcher. Nibali reste tout seul dans la route solaire. Regardez, imperceptiblement, on va perdre 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 1 mètre. Un vélo, deux vélos, trois vélos, ouais, vous avez compris. Nibali lâche progressivement la roue de Solaire. Et Solaire va partir comme ça tout seul. Parce que là, ils sont en défaillance derrière. Donc, tout le monde étant en défaillance, il faut surtout garder de la barre rouge le plus loin possible pour Solaire. Vous verrez qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Donc ça, je garde le micro suspense juste pour après. Mais on va gagner cette étape-là. On va prendre une avance, allez, on va dire, correcte sur Nibali, conséquente sur les autres. Et c'est comme ça, voilà, flamme rouge. Donc, sympathique. Hein. Là, c'est aussi des moments en PCM où on savoure, où on se dit, ah, on a l'impression, on aurait envie que ça dure longtemps, parce que pour le coup, c'est une des seules fois où je me retrouve comme ça, tout seul, à pouvoir savoir qu'on va aller au bout, à infliger un écart à l'adversaire, et finalement à pouvoir comme ça en profiter un peu. Pour le reste, c'est assez peu fréquent. Tiens, Amador, c'est vrai, et chez Jumbo Visma en cette année 2 de la carrière. Prieto n'est vraiment pas ridicule, parce qu'il a même accroché une 12e place. Il a du potentiel. Il a du potentiel. Une 23 avant l'étape 8. L'histoire, elle est dite, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est un petit contre-la-montre de 19 km. Je suis pas vraiment peureux. Regardez, le up. Vous avez vu, je l'avais dit. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Le up de Marc Solaire, qui notamment, on retiendra surtout le 82 en montagne, quoi. Et c'est vrai que ce 82 en montagne, cumulé à des notes pour le reste qui sont pas pourries, bah, il offre de sacrées perspectives. Parce que 80, c'était pas mal. 82, on parle plus du même là. C'est plus la même histoire. Il y a une énorme différence, parce qu'en fait, après, avec des formes du jour assez correctes, je rappelle qu'il y a un Bernal dans la partie qui est à 84 en montagne. Il sera sur le tour, il aura 4 équipiers qui seront à 81 ou plus en montagne. Donc, ce petit 82, il peut nous laisser espérer autre chose que de la figuration sur le Tour de France qui va suivre. Voilà, allez, il s'élance, notre leader du général sur ce Tour de Suisse. C'est les anciens maillots. C'est marrant, hein, c'est les anciens codes couleurs de maillots. Je crois que c'est antérieur à 2009, quelque chose comme ça, parce que de nos jours,
le maillot n'est plus, les maillots en tout cas ne sont plus exactement comme ça. Sur le Tour de Suisse, voilà, on va assurer notre chrono, hein, il n'y a pas de problème particulier avec Marc Soler. Encore une fois, du moment qu'on a une forme du jour correcte, on n'est pas, embêté. Donc, ce Tour de Suisse aura été assez positif. On aura eu 2 victoires d'étape, une avec Cortina, ça c'est pour le plaisir et pour se rassurer aussi avant le Tour, et l'autre avec Marc Soler, et cette dernière fut décisive puisqu'elle nous aura offert le général de ce Tour de Suisse, avec une concurrence, on va pas non plus la péter, qui était, ouais, gros Prieto hein, sur cette étape-là, à noter. Prieto est passé pas très loin de la victoire d'étape. Hein. Une concurrence pas démente, mais quand même, il y avait du monde, et il y avait beaucoup de mecs sur le Dauphiné, hein, faut quand même le dire, sur lequel on n'était pas, mais voilà, histoire de se rassurer, on a fait le boulot, et on se tourne maintenant vers la suite. La suite, c'est, vous l'apercevez, les championnats nationaux, après avoir réglé une deuxième session de dossier. Alors, Oliveira sera re-signé. Hein. Je vous ai déjà parlé de mon envie de prendre Marc Hirschi, et je pense qu'on s'en tiendra à ça, à part des petits jeunes par-ci ou des équipiers par-là. On n'utilisera pas tout le budget disponible, parce que sinon je vais avoir pas mal d'argent. Vous avez vu, on en est là au niveau des victoires. C'est qu'il y a quand même quelques types qui ont levé les bras assez souvent hein, dans cette équipe-là. Solaire, qui quand même, ouais, j'aime bien son année. J'aime bien l'année de Solaire, parce que tout n'a pas toujours été facile, mais à l'arrivée, on prend quand même quelques jolies victoires, et ce même dès le début de saison, hein, où il y en avait eu quelques-unes. C'est une bonne année. On arrive au Tour de France vraiment, vraiment dans les clous. Vous voyez l'équipe que je vais aligner, hein, avec notamment Valverde. Quand même, je l'ai emmené Valverde, en plus des 4 Flandriens, en plus de Prieto, Higuita et Soler. Voilà, on y est. Hein. On y est. Et on passe donc à cette petite séquence de championnats nationaux. Alors, c'est toujours assez spécial hein, à jouer, hein, parce que bon, moi j'ai laissé les parcours que le jeu m'a proposé. J'ai laissé les parcours, les profils donc, hein, les variants. Je n'ai pas modifié les variants. Alors sur par exemple le championnat de Suisse, il y a très peu de partants au départ. Il y a à peine plus d'une trentaine de participants. Mais pour autant, on n'est que 3. On n'est que 3. Donc ce qu'il faut voir après, c'est comment est-ce que l'échappée se développe. Vous la voyez ici. En quoi est-ce qu'on va être en mesure ou pas de la rattraper, de travailler. Et c'est comme ça qu'en fait un scénario va se dégager, presque plus qu'un scénario malheureusement, une fatalité va se dégager à ce stade. C'est que ces 4-là devant s'entendent très bien, et on n'est pas en capacité de les reprendre. J'ai fait travailler Jacobs, j'ai épuisé Bissegger, qui à l'origine était mon choix numéro 1, mais bon, ça n'a pas été possible. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Parce qu'il n'y a personne qui a participé. Avec Franchini, Kung, notamment la FDJ, Groupama FDJ aurait pu quand même filer la main à la pâte. Je ne dirai rien à Marc Hirschi, d'une part, parce que je ne veux pas le vexer, c'est notre futur collègue. Mais blague à part, je ne lui dirai rien. Il était tout seul de Sunweb. Donc à partir de là, il était tout seul. C'est pas lui qui devait faire tout le boulot. Cependant, voilà, un exemple d'échappée comme ça sur le championnat national qui va au bout. Je râle pas parce que j'estime que c'est la course. Les mecs ont pas voulu rouler avec. On n'a pas été capable de rentrer. On n'a pas non plus été capable de prendre l'échappée. On a perdu. Voilà. Et donc il n'y aura pas de maillot de champion de Suisse chez Movistar l'année suivante, puisque ça a même échappé à Marc Hirschi, sauf si on recrute le champion. Je pense pas que je vais faire ça. On passe à présent à un moment sympathique. Regardez, Bernal, Quintana, Uran, Martinez, Miguel Angel Lopez, voilà nos principaux opposants sur le championnat national de Colombie. Il est sympa, j'ai aimé le jouer. Vous allez voir que l'issue est incertaine. Ça a été vraiment tendu jusqu'au bout. Et je me suis dit, ok,
il semblerait que l'IA ait choisi Bernal comme leader pour le team Ineos. Désormais Grenadier, mais dans la partie, c'est Ineos. Du coup, je me suis dit, à la régulière, à la pédale, dans les 10% et compagnie, Bernal, tu peux pas te le faire. C'est impossible. Donc, trouve autre chose. Le autre chose, c'est, ben écoute, commence par l'isoler. Et une fois que tu l'auras isolé, ben peut-être qu'on pourra éventuellement négocier, prendre la roue dans la dernière montée ou je ne sais quoi, ou s'échapper, etc. L'obliger à travailler pour rentrer, bref. Déstabiliser Bernal, c'est tout un poème. Surtout s'il a beaucoup d'équipiers. Là, il se trouve qu'il n'en a pas beaucoup, il n'en a qu'un seul de valeur, c'est Nairo Quintana, puisque Quintana est chez Ineos dans la deuxième saison de cette partie. Du coup, j'ai envoyé Betancourt en lui demandant vraiment de forcer, d'y aller très très fort, parce que je me doute bien, et c'est ce qui se produit, que Quintana risque de s'épuiser si devant ça tarde à être repris. Et c'est ce qui va se passer, puisque regardez, on est dans l'avant-dernière montée, puisque la prochaine fois qu'on passera ici, ce sera la ligne d'arrivée. Et du coup, on se dit, allez, il faut y aller, essayons de provoquer un petit peu les choses, de soutenir, de profiter du soutien de Prieto, après celui de Betancourt, de Heiner Rubio, notamment, parce que j'ai quand même aussi pas mal d'équipiers, c'est assez précieux, hein, d'être 5 sur un championnat comme celui-là, c'est un avantage numérique qui est imparable, quoi, normalement. Hein. Du coup, Prieto en deuxième leurre après avoir envoyé Betancourt, et surtout, l'ami Higuita calé dans la roue d'Egan Bernal, vous apercevrez Lopez aussi, dans cette montée finale, qui essaie de faire la diff. Attention à Uran dans la roue de Higuita, il pourrait surgir, méfions-nous. Toutefois, Higuita s'accroche très convenablement à la roue de Bernal, et ça va être tendu, on ne sait pas. Faites vos jeux. Qui est-ce qui gagne à votre avis? Uran Higuita. Ben franchement, ça s'est pas joué à grand chose. Donc, Higuita est le champion de Colombie. Petit signe, petit coup de pouce à la réalité. Higuita, donc, champion de Colombie. Il prend comme ça ce maillot. Et surtout, on a battu Bernal. Quoi. Donc ça, c'est quand même pas dommage. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans la foulée, les championnats nationaux du Portugal se jouent sur le même circuit. Alors, il y a une équipe qui est surreprésentée au championnat du Portugal. C'est l'équipe du FC Porto. Elle est belle. C'est le maillot c'est le maillot du FC Porto. Et j'ai tenté, moi, parce qu'on n'est que deux, hein, j'ai tenté d'envoyer Oliveira à l'avant. On a bien compris tout de suite qu'Oliveira n'avait pas le droit de sortir. Du coup, après, j'ai essayé de contrôler avec Oliveira pour que surtout l'échappée ne prenne pas trop de champ. Alors, j'ai contrôlé, mais en l'économisant. Ça veut dire effort 60, 62 pendant 150 bornes, hein, si j'ose dire. Attention, le danger principal pourrait s'appeler Guerrero. C'est même certain que c'est le danger principal. Parce qu'il n'y a pas non plus pléthore de coureurs portugais qui sont énormes. Et en fait, on a réussi à piéger Guerrero ici, parce qu'il y avait un coureur de Porto qui s'était mis entre Guerrero et nous. Et du coup, bam, j'en ai profité pour essayer de provoquer une cassure. On oblige Guerrero à travailler. On recale Oliveira dans sa roue, pendant qu'Almeida va essayer de partir tout seul, pour essayer de conclure en solitaire. Et regardez, moi, sur ce Guerrero qui termine, il arrive à reprendre Almeida, il est très très fort. D'ailleurs, dans la réalité, c'est un coureur que j'observe. Honnêtement, il a le Lazzurro hein, sur le Giro. Hein. Évidemment, je parle samedi soir, samedi 17 octobre. Donc ça se trouve demain, hein, si vous regardez la vidéo demain, peut-être qu'il aura perdu, puisqu'il y a une étape de montagne sur le Giro le 18 octobre. Mais en tout cas, voilà, Guerrero, j'ai eu peur. On a réussi à l'avoir à 2 contre 1, hein, quelque part. Et puis surtout parce qu'il n'avait pas beaucoup de soutien. En fait, Rui Costa était pas dans un très grand jour. Donc on prend celui-là et on change de pays. Cette fois-ci, c'est le championnat d'Espagne, où j'ai, au vu du parcours, au vu du profil, j'ai préféré essayer de jouer la carte Ivan Garcia Cortina. Mais attention, je me suis laissé avoir en faisant du x8, regardez, 10 minutes. 10 minutes d'avance pour l'échapper. Et on est... il y a le feu, quoi.
il y a le feu. Alors évidemment, le gros avantage de la Movistar sur le championnat national d'Espagne, c'est qu'on est très très nombreux. À défaut d'avoir peut-être les tout meilleurs, on a le nombre. On a le nombre pour nous, puisqu'on est même encore plus nombreux qu'Astana, par exemple. Donc, j'ai fait rouler à bloc. Hein. J'ai fait rouler à bloc. Et la situation s'annonce plus que tendue. On est à 2 doigts de rater notre coup. Alors, heureusement, on va voir comme ça, après les Eosegui et compagnie, et Alba, etc. C'est désormais Prades, Verona et en dernière instance Valverde qui seront chargés d'essayer de sauver la mise, quoi. Parce que laisser l'échappée gagner sur une course où on est 8 et où je dois arriver quand même à la contrôler à un moment donné, ce serait un fiasco retentissant. Du coup, on va jouer notre va-tout vraiment sur la fin, profitant, en espérant en tout cas profiter de la défaillance progressive de ceux qui étaient échappés depuis très très longtemps. Donc c'est vraiment là-dessus que je mise. Et c'est comme ça qu'ainsi, regardez, on va reprendre. Peut-être le tout dernier est repris ici. Et c'est Cortina qui va comme ça aller chercher un maillot de champion d'Espagne. Mais que ce fut dur et le coup est passé tellement près. C'est Juan Pedro Lopez qui a failli tenir bon jusqu'à l'arrivée. Il est repris dans les 200 derniers mètres. Ouf, c'était pas facile. Voilà. Et le dernier championnat que je vous présente, il est évidemment plus dur à aller chercher, beaucoup plus dur, puisque outre le futur retraité Jürgen Roelands, on a la présence d'Emilio Nouwen, en lequel je crois un petit peu plus sur cette course-là, parce qu'il me paraît avoir une meilleure capacité à résister au sens large aux efforts, et aussi une meilleure capacité à suivre. En gros, c'est un Flandrien. Vous allez me dire, mais Roelands également est un Flandrien, bien sûr. Oui, mais voilà, j'ai décidé de jouer la carte de Nouwen. Et malheureusement, en plus, il y a un moment donné où il y a une accélération qui fait que je perds Jürgen Roelands. Et il faut tenir encore quelques tours avec Nouwen tout seul, alors que certaines équipes, à l'image de la CCC par exemple, ou la Deceuninck Quick-Step, ou la Lotto Soudal, c'est normal, vont avoir comme ça quelques équipiers pour leur leader, et nous pas. Donc il faut essayer d'exister. Je sais pas trop comment faire, comment exister là-dessus, en étant tout seul depuis bien trop longtemps en fait. On va essayer de s'accrocher à des roues, hein, et puis on va voir un peu ce qui advient. Après, il faut savoir aussi que c'est pas exactement le terrain de Nouwen. Nouwen, c'est quelqu'un qui, à mon sens, aura atteint des notes déjà qui permettent de rêver un peu plus, probablement la saison suivante. Et si ces notes arrivent, ce seront des notes qui feront de lui plutôt un Flandrien, un Roubaisien, que je ne sais pas, en tout cas qu'un Ardennais, c'est sûr, quoi. Très clairement, le mec va pas s'avérer pouvoir aller gagner une Ardennaise. C'est pas un puncher, c'est vraiment un Flandrien type limite, type Roubaix, quoi. Enfin, il faut progresser en note de plaine, bien sûr, mais à mon avis, ce sera le cas. La note de pavé est déjà excellente. Et donc, c'est ainsi que, un peu en catimini, Dylan Teuns se sera échappé, vous l'aurez probablement aperçu. Un petit groupe de 2 contre, avec De Beust et c'est qui, c'est Steven, ce sera échappé légèrement, vous voyez ici, voilà, hop là, ils vont aller se partager le podium, et on va terminer pas si loin du podium. Nouwen va être 6ème sur ce coup-là, et honnêtement, je prends tous les jours, parce que déjà 6ème dans ces conditions-là, je trouve que c'est pas si mal, et on s'en satisfera. On s'en satisfera. Voilà, donc c'est le moment de mettre un terme à cet épisode. Voyez un petit peu, voilà, on en est là. On est juste avant le tour. On a joué les championnats nationaux. Le tour, ce sera donc le 2011, hein, je le répète. Le vote a été fait sur la communauté, hein, via Discord. En tout cas, les gens qui voulaient participer, bien sûr, au choix.
de 2011 avec voilà mon des alouettes. Après on a un joli contre-la-montre par équipe qui est tout de suite assez décisif pour ce qui est de la possibilité ou pas de porter le maillot jaune. Une première étape et 3 là, qui était accessible aux sprinters, étape 4 plutôt avec une bosse à l'arrivée, étape 5 de nouveau sprinter, rebosse à l'étape suivante, sprinter, potentiel, et après ça se complique. Après ça devient différence à faire et vigilance totale parce que beaucoup de choses peuvent intervenir. Et voilà, on retrouve une petite étape pour sprinter, une deuxième même dans la foulée, avant que ça se recomplique. Et là, on va avoir de sacrées explications. Ça va être assez sympa, je pense. Donc voilà, j'espère que le scénario de ce Tour de France que je vous proposerai sur ce profil-là nous amusera tous, j'ai envie de dire, à moi et puis surtout à vous. En espérant vous proposer également du Lotto Soudal, du Trek Segafredo, mais aussi quand même très vite je vais revenir sur du Ragazzi parce qu'il faut faire réavancer un petit peu tout ça. Il y a Oliveira qui m'a fait un super maillot en plus, donc on va essayer d'en profiter. Voilà, à très bientôt, bye bye.